Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. On sait tous qu'un événement d'envergure se produira à la Sarre en janvier prochain, janvier 2011. C'est le championnat canadien de l'Est d'accélération sur neige. On le recevait en octobre dernier. Il revient à nouveau nous faire une espèce de rétrospective d'où en sont rendus les préparatifs parce que c'est vraiment un événement de grande envergure. Alors, je reçois le président du CAMAO, M. Daryl Gildart. M. Gildart, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Ça fait quelques entrevues que nous faisons ensemble et puis on va en faire encore au moins une autre parce que cet événement-là, comme je le disais dans mon intro, c'est le championnat canadien de l'Est d'accélération sur neige. C'est très gros. Extrêmement gros. Les préparations sont longues. C'est quelque chose que ça prend quand même une bonne année à préparer. Tout le monde pense que c'est vite fait, let's go, une fin de semaine de course. Non, c'est pour 4 jours de course et d'événements, c'est 1 an de préparation. C'est très long. C'est beaucoup d'ouvrage. Au moment où l'on se parle, on est au mois de novembre, les préparatifs sont rendus où? Les échéanciers sont-ils respectés là, au moment où l'on se parle? Au moment où on se parle, oui. Les échéanciers vont très bien. On est vraiment sur notre but. Okay. Les préparations de terrain sont presque complétées. Il reste quelques petits détails. C'est pas rien d'extravagant à finir. Le restant des préparatifs vont bien. On a encore beaucoup parce que, comme on a déjà dit, on se jumelle avec la Sarre en neige pour la fin de semaine. C'est ça, exactement. Donc, c'est un peu les détails de cérémonie d'ouverture et le petit tralala qui reste, là, le politique. Si on y allait avec les articles promotionnels, mais avant ça, ici, si on montrait ça ici, M. Gildart, que l'on voit là, expliquez-nous un peu c'est quoi. C'est l'affiche du circuit d'accélération de motoneige pour nous montrer les dates de course du circuit. Donc, il y a quand même un circuit régulier qui va se passer. Donc, 4 courses ici à la Sarre. Et le championnat en plus. Donc, il va y avoir 5 belles fins de semaine ici à la Sarre. En Abitibi-Ouest pour la course. Alors, on parle ici de 8 janvier 2011, 5 et 19 février 2011 et le 5 de mars 2011. Alors, ce sont de grands événements. C'est sûr qu'il y a encore aussi un article. On va demander ici à Jean-Louis de venir chercher ça, là, M. Gildart, là, une personne qui achète pas ça, là, il me semble que moi, là, ça marche pas. Je ne sais pas si je me trompe. Mais si on expliquait c'est quoi, puis regardez ici, là, on va aller ici, là, regardez le prix. C'est pas 50 pièces là. Non, c'est 5 $. Expliquez-nous c'est quoi. On avait déjà l'idée, on a vu ça ailleurs. On a trouvé que c'était une bonne idée. On s'est jumelé avec les 5 restaurants participants qui sont imprimés sur le billet. Donc, le restaurant Greco, le Relève, le Mike's, le Pizzadelic et le Motel Villa Mon-Repos. On vous charge à l'entrée 5 $ pour la fin de semaine, donc pour le samedi et le dimanche de course. Du championnat, c'est 5 $ pour rentrer venir voir les courses. On s'est dit, ben gars, on va essayer de faire une promotion pré-vente avec ces billets-là. Donc, les restaurants nous ont accordé de mettre un petit cadeau dessus. Donc, si vous achetez votre billet à 5 $ en pré-vente, ils sont bons du 1er novembre aller jusqu'au 31 mars. Il y a une partie du billet qui sert à votre entrée au site. L'autre partie du billet vous donne 10 % de rabais sur un repas pour une personne au restaurant participant. Nous, là, si on s'entend bien, là, M. Gildart, là, je rêve pas. Là. Vous me réveillerez si jamais je rêve, là. Non, mais seulement que là, vous me dites que pour la fin de semaine complète, là, du 20 au 23 janvier 2011, où il y aura cette fameuse course à la Sarre, ça va vous coûter 5 $ pour rentrer sur le site toutes ces journées-là. Oui. Puis, ensuite de ça, ça vous donne également 10 % de rabais dans les restaurants participants qui sont le Mike's, Villa Mon-Repos, Pizzadelic, Restaurant Bar La Relève et le Greco. Ça, du 1er novembre au 31 mars 2011. Puis j'ai pas vu 50 pièces, j'ai vu 5 pièces. Oui, vous avez bien ça. Vous rêvez pas. Ah non, c'est ça, le championnat, le 20 et le 21, c'est des essais libres, donc on charge pas aux spectateurs de venir voir. Les 2 jours qu'on charge, c'est vraiment les 2 jours de compétition. Et les enfants 12 ans et moins sont gratuits sur le site.
Fait que, autrement dit, là, M. Gildart, là, je comprends que l'économie est peut-être faible un peu, sauf que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens, quand on parle de 5 seulement, qui n'ont pas les moyens d'aller au moins à cette course-là, surtout les 22 et les 23. On voulait le garder abordable, on voulait le garder, on pense toujours sur le côté familial mais aussi. Oui, c'est sûr, exactement. Monsieur, madame, avec les 2 enfants qui viennent, on veut pas que ça lui coûte une fortune. C'est ça, parce qu'ils la nourriture, les breuvages, ça coûte déjà assez cher. Fait qu'on a dit, tiens, on va faire de quoi pour inciter le monde à venir. C'est pas une fortune, comme vous dites, c'est 5 c'est pas 50. Non, c'est ça, parce que on espère que la population moi, j'étais certain que quand j'ai vu ça, j'ai dit, l'imprimeur a oublié de mettre un zéro. Non, probablement. Non, il n'a pas oublié de mettre un zéro. Fait que c'est bel et bien 5 pour cette fin de semaine-là. Et puis, les rabais aux restaurants participants, c'est en vigueur à partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 mars 2011. On ne donnera pas, si vous me permettez, peut-être pas en détail le programme pour les 20, 21, 22 et 23 janvier, parce qu'on va se revoir un petit peu après les fêtes, où là, on va donner en détail tout ce que c'est qui en sera pour cette fin de semaine de compétition. On a une autre aussi, article de promotion, c'est une très belle casquette. Oui, comme on a dit au début, on voulait encourager le local dans tous nos achats, tous nos préparatifs. Le plus possible local, sinon régional. Après ça, provincial ou canadien en sortant. Donc, on était voir Création Dynamique de la Sarre. Ils nous ont sorti un très beau, une très belle calotte. Oui, c'est vraiment beau. Elle est en vente dès maintenant avec le président, qui est moi-même. Oui. On a quelques magasins qui ont été en pourparlers pour peut-être faire un dépositaire pour qu'ils puissent en vendre aussi. On a aussi des T-shirts. Que vous n'avez pas emporté. Oui, on n'a pas emporté de toute façon, ils seront en vente très bientôt. Oui. Le prix de cette... La calotte se vend à 25 $. OK. Le T-shirt se vend à 20 $. Puis si vous achetez un ensemble, donc une calotte et un T-shirt, on vous fait un rabais de 3 $. Bon, mais écoute donc, ça fait que c'est quand même, c'est encore là très abordable. Si on parlait très vitement, M. Gildart, des prochaines étapes là, à venir, on est au mois de novembre, c'est au mois de janvier. Janvier va venir quand même assez vite, là, parce que les fêtes, ça passe vite habituellement, puis après ça, on rentre dedans, comme on dit. Quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes, prochainement, on va faire une conférence de presse du site pour dévoiler le nouveau site, tous les changements qui ont été apportés, nouvelles bâtisses, nouvelles installations, nouvel équipement. Ça va se faire prochainement. On parle du 1er décembre. OK. Fait que on travaille là-dessus. Après ça, c'est la préparation de la piste et puis on attend la neige. On attend la neige. Il faut qu'il y en ait surtout. En gros, M. Gildart, parce que quand on parle de championnat canadien de l'Est d'accélération sur neige, on attend des courseurs de où? Du Québec, oui, mais est-ce qu'on en attend beaucoup de l'extérieur? On a déjà reçu des appels du monde intéressé de l'Alberta, de l'Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et les États-Unis présentement, qu'on a eu beaucoup d'appels ou des courriels sur notre site. Donc, ils nous contactent au travers du site. Puis, on a eu des appels de toutes ces places-là. On a plusieurs coureurs du circuit ouest canadien qui nous ont appelés et qui ont dit qu'ils descendent à l'est canadien. C'est donc dire que, est-ce qu'on peut dire qu'on va avoir de véritables bolides? Oui, on peut dire que si vous avez jamais vu des courses de cette envergure-là, ça va être la place pour voir des bolides assez montés. Parce que, est-ce que c'est la première fois ici, dans le coin, oui, qu'une telle chose se produit, qu'une telle course? Le championnat canadien de l'Est d'accélération sur neige, c'est nous qui l'avons fabriqué. Il n'existait pas. Ah, OK. Mais il y a une course similaire sur glace qui se passe à Saint-Joseph-de-Beauce. Ah, OK. Mais c'est sur glace. C'est pas sur la neige. C'est sur neige. Oui.
Fait que, Monsieur Gildart, aussi, vous arrivez du Salon des sports récréatifs motorisés de Québec. Vous avez vu encore des belles choses là? Une très belle sortie pour nous. Faites une promotion aussi en même temps. Oui, ça nous a mis sur la map, comme on dit. On a déjà un contrat ou deux de signer à l'extérieur, donc pour ramener nos services à l'extérieur et puis aller faire des courses ailleurs. On a le Daytona Neige dans les Monts-Valin, on a le Mont Vidéo à Barrault qui veut nous revoir encore cette année parce qu'on est affilié SR, on vient avec nos assurances, on a tout. C'est ça, le côté professionnel du circuit, c'est ça. Donc, autrement dit, tout ce qui manque pour l'instant, c'est de la neige. C'est de la neige. On est spoilé de Noël. Oh oui, sûrement qu'au mois de janvier, là, on ratera pas notre coupe, j'en suis persuadé. Monsieur Gildart, merci infiniment. De très beaux articles promotionnels qui vont être en vente très bientôt. Puis on se garde, nous, pour en début janvier, où on va donner le programme en détail. Puis aussi, à ce moment-là, vous allez avoir des confirmations aussi à ce moment-là. Puis, juste mentionner dernièrement, les billets sont en vente aux 5 restaurants participants. Fait que quelqu'un qui veut s'en procurer, vous pouvez s'en procurer directement au restaurant. Et c'est 5 $ seulement. Monsieur Gildart, merci infiniment. Puis on se revoit en début janvier 2011. Merci beaucoup, Monsieur Lacasse. Bonsoir. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Pneus d'hiver, pneus à clous, usure des pneus, poivre de Cayenne, autant de sujets que nous allons discuter avec mon invité de la Sûreté du Québec, le sergent Benoît Coutu. Sergent Coutu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Ça, on en parle très souvent. Les fameux, les pneus. On est dans la période, dans la période. Puis, mais avant d'aller dans le vif du sujet, moi, parce que vous êtes nouveau ici, vous remplacez Marie-Josée qui est pour l'instant en congé. Exact. C'est quoi votre rôle? Vous étiez, parce que vous me disiez avant l'émission que vous étiez à Val-d'Or. Oui. Vous êtes maintenant rendu dans le secteur de Rouyn-Noranda, au quartier général. Au quartier général, effectivement. Votre rôle exactement, c'est quoi? Mon rôle comme tel, le titre de mon rôle, c'est coordonnateur régional en relation avec la communauté. C'est-à-dire que c'est un poste de coordination qui vient superviser et aider et donner un support aux postes, des nombreux postes qu'on a à la Sûreté du Québec dans le district, les 11 postes qu'on a, sur des demandes particulières, tout ce qui touche les relations, comme je l'ai mentionné, avec la communauté, que ça touche les personnes du troisième âge, des journées comme aujourd'hui, de rencontres avec les médias, dans les écoles surtout, on a beaucoup de conférences. On vient donner un support aux postes parce qu'au quotidien, chaque poste a sa vie de communautaire à vivre et avec des commandes multiples. Et je m'en viens superviser et, comme je vous dis, donner un support pour des interrogations, des fois, qui pourraient sortir des sentiers battus. Deux choses que moi, d'accord, que personnellement, je considère très importantes. Elles le sont toutes. Sauf que peut-être il y a quelques sujets qui sont plus primordiaux que d'autres. Donc, vous avez parlé des enfants. Vous allez dans les écoles, faire de la sensibilisation. Et ça, moi, là, bravo, chapeau, parce que les enfants ont besoin d'encadrement. Ont besoin d'encadrement au point de vue parent, mais ont besoin d'encadrement d'une autre personne. Et l'autre personne, c'est pas n'importe qui. Puis moi, je vois réellement le policier. Parce que pour l'enfant, voir arriver un policier dans sa classe, c'est tout. Les enfants sont émerveillés. Alors, vous êtes placé, je crois, et vous êtes écoutés beaucoup, beaucoup par ces enfants-là, et vous êtes les porte-parole. Puis je pense que quand vous donnez un conseil aux enfants, je ne veux pas dire que le conseil est... Ben oui, ça me tente de dire que le conseil est plus écouté que s'il vient du parent. Mais malheureusement, premièrement, on est tous parents individuellement aussi, mais c'est pas faux, comme vous mentionnez, de mentionner qu'on a un impact. Souvent, on porte l'uniforme le matin, on va faire notre travail, on va faire nos rencontres, on intercepte des gens sur la rue. On n'a pas idée de l'impact qu'on a, comme vous mentionnez. Mais encore plus, je crois, puis j'approuve à 100% votre commentaire, auprès des jeunes. Je pense que c'est important que les jeunes aient des modèles, puis beaucoup de collaboration au lieu, entre les parents, entre les services scolaires, les professeurs, et le plus de messages qu'on peut faire passer. C'est pour ça qu'on va amener pas de nouveautés, mais on veut promouvoir ces rencontres-là dans les écoles pour encadrer ces jeunes-là, puis d'apporter le mieux qu'on peut leur apporter. Il y en a qui sont plus chanceux, moins chanceux, mais de base, des conseils de sécurité,
ne serait-ce que sur les agressions sexuelles, sur les consommations. Ça, oui, exactement. Ça, il y en a. Là, il y a plusieurs sujets, mais... Malheureusement, mais surtout la pédophilie, entre autres. Parce qu'un enfant, que ce soit un petit garçon ou une petite fille, quand c'est 7, 8 ans, 9 ans, ou à peu près, là, le pédophile lie ça à l'œil. Puis on pense que chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, il n'y a pas de ça. Ça, c'est rien qu'à Montréal, c'est à Québec, c'est à Sherbrooke, à Trois-Rivières. Mais chez nous, il n'y a pas de ça. Je pense qu'on a les yeux ouverts, puis il y a des bonnes ressources. On parle de la sûreté, mais je pense qu'on a une bonne collaboration avec les services sociaux, les services scolaires, comme je l'ai mentionné. Alors, je pense que c'est conjointement et en bonne concertation qu'il faut avoir l'œil ouvert, puis amener aussi des... on parle d'éveiller les enfants et de donner des conseils de sécurité, mais je pense que tout d'abord aussi, il faut éveiller notre communauté, de dire, si vous entendez parler de quelque chose, c'est important, ça. Je pense que c'est un travail de tous. Hein? C'est excessivement important ce que vous venez de dire là. Et très brièvement, en terminant sur ce point de vue-là, le troisième âge. Oui. Le troisième âge, c'est bon aussi de rencontrer ces personnes-là. Beaucoup, parce que notre population est de plus en plus vieillissante. Puis, oui. Au niveau de la Sûreté du Québec, on va parler pour nous, puis on couvre l'Abitibi-Témiscamingue à grandeur pour la Sûreté du Québec. Il y a un nouveau programme qui va être lancé prochainement dans la semaine qui suit, Aînés avisés. Il y a plusieurs programmes au niveau, on a parlé d'enfants, des écoles, des drogues, les ci, les ça, et il y a un nouveau programme qui va sortir, Aînés avisés, qui vient complémenter un programme qui existait déjà au niveau des abus physiques, des abus psychologiques, abus financiers, avec tout ce qu'on voit là, au niveau. Puis on pense encore que nous autres, on n'a pas ça ici chez nous. Là. Mais je pense qu'il faut prendre soin de notre population, puis c'est avec, comme je dis, une bonne concertation des services sociaux, puis nous, et l'intervenant, la FADOC, peu importe les organismes, envers les personnes âgées. Alors moi, là, ça me tente quasiment, là, M. Coutu, de vous faire une promesse, si vous me permettez. On va essayer. D'abord, on est tous les deux ici. Non, mais parce qu'il sort des programmes comme ça, là. Oui. Vous venez de me dire qu'il va sortir un programme. Moi, j'aimerais ça que vous veniez en discuter ici, là, avec nous autres de ça. Ça me fait plaisir. Parce que le but toujours de cette émission-là est d'informer les gens. Puis informer les gens, comme on le fait présentement, c'est très important. Puis quand il sort un programme comme ça, moi, j'aimerais ça. Vous m'appelez, Gaby, j'aurai de quoi, puis avec grand plaisir, je vais vous faire une place. Prochainement, ça devrait sortir d'ici la fin de la semaine ou le début de la semaine prochaine. Ça va être avec grand plaisir, puis je vous ferai toujours une place sur mon émission. Bon, alors là, le rôle est donné, etc. Puis non, je suis content qu'on soit allé surtout là avec dans les écoles et aux personnes du troisième âge, parce que ce sont, d'après moi, les plus sensibles, puis les plus vulnérables, exactement. Ouais. Alors, c'est à faire attention. Les pneus d'hiver, parce que là, il va falloir qu'on les pose bientôt, si jamais. Parce que là, on dit, regarde, on n'a même pas de neige, ça presse pas, mais la première neige, les stations-service, ça va être bien plein, là. Mais les pneus d'hiver. Alors, si on parle de date, parce que c'est rendu depuis quelques années passées, 3 ans, c'est obligatoire sur tout véhicule d'avoir des pneus d'hiver. Exactement. Alors, les dates de ça, c'est quoi? C'est du 15 décembre au 15 mars pour les pneus d'hiver. Parce qu'il y a 2 catégories de pose de pneus, si on veut. Parce qu'il y a des pneus d'hiver, que c'est une obligation, comme vous l'avez si bien mentionné, 15 décembre au 15 mars. Et il y a les fameux pneus à clous. Ouais, ça aussi. Lorsqu'on croise des véhicules, on entend un genre de grincement sur l'asphalte. Effectivement, il faut constater que les gens ont pris le soin de mettre des pneus à clous. Cette date-là, eux, sont du 15 octobre au 1er mars. Alors, c'est à faire attention au niveau de la pose. Là, on ne peut pas poser des pneus avant tel... OK, exactement. Donc, les pneus d'hiver, 15 décembre, 15 mars, c'est obligatoire sur chaque véhicule. À cette période-là. Si vous voulez les installer à la période qu'on est aujourd'hui, rendu qu'ils sont sous votre véhicule du 15 au 15. Oui. Du 15 décembre au 15 mars. Et idéalement, qu'est-ce qu'on dit aux gens lorsque les patrouilleurs interceptent, puis ou suite à des accidents, il y a un constat de fait, là, non pas un constat biais, mais un constat visuel de fait pour connaître les causes d'accident, bien, malheureusement, souvent les pneus de traction avant sont négligés, si on veut, par rapport où les pneus ne sont pas de même traction. De même traction, OK. En anglais, on dit de même tread. Oui. Mais c'est à faire attention d'avoir une uniformité sur les 4 pneus, avoir la même sorte de pneus. Alors, c'est les pneus à clous, on répète, c'est du 15 octobre au
1er mars. Au premier... J'ai crassé mal, que j'étais après de l'oublier. On va Au s'aider. 1er mars, OK. On va s'aider. Et les pneus d'hiver, 15 décembre au 15 mars. Exact. Ça, c'est obligatoire. Les pneus à clous, ce n'est pas obligatoire, les pneus à clous. Non. Est-ce que c'est vraiment plus sécuritaire, un pneu à clous? Je vous dirais qu'une personne qui va rouler à haute vitesse, et encore là, moi, je ne suis pas spécialiste au niveau des, mais juste, des accidents, oui. mais un pneu à clous, si l'individu roule à haute vitesse, eh bien, pour freiner sur une asphalte sèche, peut être aussi dangereux que si monsieur ou madame avait freiné sur une glace noire. Ah, OK. Alors, il faut juste faire attention. Il faut faire également attention pour ne pas dépasser, au niveau des pneus à clous, la période qu'on a parlé du 15 octobre au 1er mars, parce qu'il y a des billets d'infraction qui peuvent être émis après la période. OK. C'est une question de sécurité et de... Et ne pas, parce qu'on en entend parler, qu'on dit, moi, je peux rouler à haute vitesse, c'est pas de problème, j'ai des pneus à clous. C'est sûr qu'il y a une meilleure adhérence. Oui, c'est sûr. Mais il ne faut pas exagérer non c'est plus. ça. Là. Je pense que le ministère du Transport fait un bon travail au niveau des voies rapides. Pour qu'est-ce qui est des villes, souvent, il y a plus de va-et-vient. Alors, les pneus à clous peuvent peut-être plus être de mise. Le temps passe vite, mon Dieu. Les pneus LT, les fameux pneus LT là, sur les camionnettes. Oui. Ils sont encore en vigueur. Ils sont en vigueur. Il y a des projets de loi. Écoutez, je pourrais vous présenter un tableau. Là, il y a à peu près 40 sortes de pneus qui sont autorisés au niveau des pneus d'hiver. Le pneu LT a une particularité il y a des organismes qui disent que c'est dangereux, que c'est pas dangereux, quoi que ce soit. Présentement, c'est encore légal. Pour des raisons qui me manquent un peu d'informations, je ne rentrerai pas dans Non. C'est parce que moi, cette question-là, elle m'a été posée, qui m'a dit, Gaby, si tu reçois un policier, demande-lui donc les pneus LT, exact. Si c'est encore, on peut les garder comme pneus d'hiver. Oui, avec les dernières statistiques que j'ai. C'est encore légal, mais je ferai un petit apartheid en disant que les personnes qui vont acheter de nouveaux pneus, s'assurer qu'il y ait le petit icône là, de montagne glacier. Là. OK, oui. Ça, c'est important. C'est important également. La fameuse usure des pneus. On dit que, un pneu neuf, c'est environ 11. Environ. Et on me dit également que, rendu à 3, le policier peut dire, mais regarde, là, ton pneu, là, il est fini, puis on te colle, comme on dit, on te colle à côté. Là. La loi préconise que, premièrement, on a un petit outil, là, un petit gradateur. Là, oui, exactement. Oui. Et bon, ça, c'est la méthode qu'on a. Monsieur, tout le monde, souvent, vont dire, moi, dans mon coin, on prend un 25 sous. Un 25 sous, exactement. On met ça dans l'aréneux, puis si ça touche pas le nez du caribou, je pense qu'on va utiliser des bonnes méthodes. Oui. En tout cas, vous pouvez vous fier à nous. On a sûrement. On a un petit gradateur et il y a 2 volets à votre question au niveau des millimètres. C'est que dépasser un véhicule qui pèse dépasser 3000 kg, kilogrammes, a 3,2 mm à respecter. Le véhicule est plus lourd, il faut plus d'adhésion. Le véhicule en bas de 3000 kg, c'est 1,6 mm. Ah, OK. Surprenamment. 1,6 mm? Exact. Ça veut dire que vous tolérez l'usure à 1,6? Est-ce que c'est ça que je veux dire? Oui. Mais 1,6, c'est vraiment pas gros. C'est vraiment pas gros. On s'entend que c'est le minimum pour que le véhicule soit retiré. Rendu à 3, là. Exactement. Changez-les, là. Mais je vous dirais, nous autres, le conseil qu'on donne, c'est comme vous dites, puis c'est la croyance commune, c'est minimalement à 3, je pense qu'il y a entre les deux. Et les nouveaux pneus, c'est pour ça que je vous parlais de nouveaux pneus tantôt, ont une bande de roulement. Oui. Un indicateur d'usure qu'on appelle. Et je pense l'automobiliste ou le propriétaire du véhicule doit se fier à cette bande-là qui apparaît. Dans la rainure, on a un petit horizontal là, puis qui t'indique quand ton pneu est rendu vis-à-vis cette petite surélevée-là. Où il y a une couleur qui apparaît. Ou une couleur qui apparaît. Alors, mais attendez pas. C'est ça, exactement. Puis on constate sur les accidents, comme je vous dis, on arrive, puis il faut trouver les causes. C'est notre travail, trouver les causes d'accidents. Oui, c'est ça. C'est pas de travail, c'est sûr. Et on constate combien de personnes ont des pneus, soit des... On envoie. Moi, des fois, je vais au centre d'achat, puis je regarde, je passe à côté d'un véhicule. Dès que vous voyez que votre pneu est craqué, ou que vous voyez déjà les broches qui ressortent. C'est un indice de... C'est pour votre protection et celle des autres. Alors, c'est excessivement important. Le fameux poivre de Cayenne. Ça, c'est un bon sujet, effectivement. On fait quoi avec ça? Est-ce qu'on a le droit? Premièrement, au niveau de notre travail, oui. Au niveau du particulier, non. Ah non? Non. Le poivre de Cayenne, c'est un arme prohibée. Le poivre de Cayenne est autorisé. Il y a des sortes
avec des noms scientifiques, évidemment, que je vous donnerai pas parce que c'est long de même. OK, je comprends. S'en parler. Mais du moins, c'est qu'il y a deux sortes. Le pot de canne qu'on utilise est un arme prohibée au niveau des policiers, parce qu'il y a une teneur comme je disais, avec un nom scientifique à l'intérieur que seuls les agents de la paix ont le droit d'utiliser. Et il y a le fameux bear spray. Pour l'ours et les chasseurs. C'est vendu légalement et tout. La teneur à l'intérieur est différente. Mais vous n'avez pas le droit de vous promener en ville avec votre bear spray juste en cas de vous défendre contre un individu. Ça, là, moi, là, je veux qu'on s'entende, M. Coutu, sur ça, là, bien comme il faut, là, OK? Moi, mettons, j'en ai un dans mon auto, mettons. Oui. C'est dans une petite enveloppe, puis j'en ai un. J'ai pas le droit. Légalement, si c'est pas dans un contexte de chasse, vous non, n'avez pas le droit. Disons que je l'ai, là, dans mon auto, à l'année. Nous, on conseille aux gens, pourquoi avoir ça dans l'auto? C'est sûr que c'est un moyen dissuasif ou de défense, quoi que ce soit, mais c'est pas légal. C'est légal au niveau de la chasse, avec la teneur. Il faut encore qu'on parle du bear spray. Là. Si vous trouvez avec une autre sorte ou que vous achetez ça sur Internet et vous ne savez pas quoi acheter, faites attention à ça. Allons juste un petit peu plus loin là, sur ça, là, parce que le temps passe très vite. Est-ce que si je me fais arrêter, allez-vous me donner une contravention ou vous allez juste m'avertir, regarde Gaby, il n'était pas le droit d'avoir ça? Premièrement, il va falloir que le policier s'informe de la sorte de pepper spray que vous avez, ou de bear spray. Oui. Il va falloir qu'il y ait une enquête là-dessus, au risque de le faire analyser si la bande est bon. Il y a ça, et c'est pas juste une amende, étant donné que c'est considéré comme un acte criminel, d'avoir en sa possession. On je vous vois venir, là. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on dit aux gens, ne jouez pas avec ça, parce que c'est pas une amende que vous allez avoir de 100 quelques dollars, quoi que ce soit. Peut-être la finale va être ça lorsque vous aurez passé en cours. Mais initialement, vous allez avoir une accusation au criminel d'avoir eu un arme prohibée entre vos mains. Et c'est à ce niveau-là que, pour certaines personnes, d'avoir un dossier criminel, c'est pas une amende au niveau du code de la route, là. C'est vraiment sérieux parce qu'il y a des personnes qui peuvent être blessées gravement avec si c'est mal utilisé ou mal soutenu après l'utilisation. Monsieur Coutu, le temps passe très, très, très vite. Puis il y a une chose que je veux absolument que l'on parle, parce que j'arrive, moi, là, d'un grand trajet, puis on sait qu'il y a de la construction partout. Autoroute 40, autoroute 15, 640, etc. Moi, j'aimerais savoir que là, sur un chantier de construction, admettons sur la 40, on s'en va entre Repentigny et Québec, il y a un chantier de construction. On est le samedi ou le dimanche. Des belles grosses pancartes, construction, limite 70 km/h. 50 ou 70, OK? Mais on est le samedi ou le dimanche, comme ça m'est arrivé, là, il n'y a personne sur le chantier de construction. Est-ce qu'on se doit de rouler 70 ou on peut accélérer? Non. Le pourquoi que c'est légiféré à ce niveau-là du 50 ou 70 km, normalement, une autoroute est 100 ou une route provinciale à 90, peu importe. Lorsque la vitesse, premièrement, les panneaux vont être identifiés orangés. Ils vont être de couleur orangée, si vous avez remarqué. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Chaque couleur a ses fonctions au niveau du code de la route. Le pourquoi, c'est qu'il y a une modification qui a été faite au niveau de la structure de la route. Ça veut dire qu'il y a eu un entonnoir oui, au niveau des cônes, au niveau des... On est à deux voies, on tombe à une voie. Exactement. Alors, si la teneur de la vitesse était soutenue lorsque vous êtes en week-end, ça n'aurait comme pas d'allure. Parce qu'en fin de compte, étant donné que la route a été modifiée, il y aurait des risques d'accident et tout. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on se doit de garder la vitesse qui est indiquée. Et c'est le pourquoi que les panneaux reste là. Et le moment de l'ouverture du contrat des travaux aller jusqu'à la fin, on doit considérer cette vitesse-là à respecter. Donc, même si c'est en pleine fin de semaine, on se doit de respecter. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'achalandage sur les routes, également les week-ends, et beaucoup d'attentes, parce qu'on garde cette vitesse-là. Les gens aiment moins ça. En tout cas, je vais vous dire une chose, que sur la 40, si j'avais été à 70 km/h, là, je me serais fait pousser, là, puis parce qu'on roulait 110, 120. Je m'excuse, mais ça m'a condé. Moi, je suis au milieu de 30 véhicules en avant, 40 en arrière, puis je me fais pousser dans le... OK. Monsieur Coutu, c'est tout le temps. Merci infiniment. Il y a des sujets qu'on n'a même pas eu le temps. On va vous réinviter, puis on va se reprendre. Et puis, c'est avec grand plaisir que je vais vous recevoir à nouveau à cette émission-là. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Coutu. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Il y a ça, rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir et bonne semaine.